2012 restera dans les annales boursières comme un excellent cru. Le CAC 40 a gagné 15,23%. Ça met fin à 2 séries de baisse. L'année dernière, en 2011, l'indice avait reculé de près de 17%. Et l'année précédente, en 2010, il avait abandonné 3,3%. Cette hausse de 15,23%, on la doit à un homme, à un financier, à un banquier central. Il s'appelle Mario Draghi. Et c'est lui qui, le 26 juillet, a stoppé la crise financière dans la zone euro en déclarant qu'il ferait tout son possible pour éviter une crise de l'euro. Ça a marché. Les taux d'intérêt dans les pays dits sensibles se sont détendus. Je pense notamment à l'Espagne et à l'Italie. Et donc, c'est grâce à lui que le CAC 40 a gagné 15,23%. Après, bien sûr, l'indice aurait pu aller bien plus haut, mais il y a quand même un ralentissement économique mondial, ce qui fait que le consensus des analystes a révisé fortement à la baisse les prévisions de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Au sein du CAC 40, les performances sont très hétérogènes. On a en tête des hausses les dernières valeurs qui sont entrées dans l'indice. Je pense à Gemalto qui gagne 81%. Gemalto a remplacé Alcatel-Lucent. Et puis Solvay qui a remplacé Peugeot, a bondi de 72%. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Du côté des moins bonnes, il y a deux secteurs en berne. Ce sont les utilities et les télécoms. Les télécoms, France Télécom, lanterne rouge du CAC 40 en 2012, a perdu 31% du fait d'une forte concurrence dans le mobile avec l'arrivée de Free sur ce marché. Et puis, un fait marquant dans le CAC 40, Total a perdu sa première place de première capitalisation de la Bourse de Paris. Sanofi Aventis est passé devant. Et maintenant, Sanofi vaut 2,3 milliards de plus que Total.